Toute civilisation a pour cœur de vie sa spiritualité, ou ses traditions spirituelles et ses enseignements de sagesse divine. Ainsi, il n'y a pas de civilisation asiatique sans ses spiritualités. En l'occurrence, le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga et toutes les pratiques de sagesse divine propres à la civilisation asiatique. Il n'y a pas non plus de civilisation arabo-musulmane sans l'islam. L'islam est le cœur de la civilisation arabo-musulmane. Il est impossible de penser la civilisation arabo-musulmane sans l'islam. C'est impossible. De même, lorsqu'on parle de la civilisation africaine, les traditions spirituelles africaines sont le cœur de la civilisation africaine. Et il est impossible de parler de civilisation africaine sans ses spiritualités, sans sa sagesse primordiale. Impossible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la Renaissance africaine ne peut advenir que lorsque les sagesses spirituelles africaines, les spiritualités africaines sont redynamisées, revitalisées et remises en fonction. Il faut en effet considérer la civilisation comme un grand corps. Et dans tout corps, le cœur battant assure la vie de tous les organes de ce corps. Et un corps à l'agonie ne tient sa vie qu'au battement de son cœur. Lorsque le cœur arrête, la vie arrête. Il en est ainsi de la civilisation. Lorsque les valeurs spirituelles, les traditions et sa spiritualité, pour simplifier les choses, n'est plus pratiquée, la civilisation s'éteint. Donc faire renaître l'Afrique, c'est en fait faire renaître d'abord ses sagesses spirituelles et ses pratiques primordiales. Les deux sont liés. Beaucoup d'entre nous parlons beaucoup et spéculons sur la Renaissance africaine en négligeant l'aspect spirituel. Et donc on centralise la question de la spiritualité, on centralise la question de la Renaissance, sur les questions de l'économie, de la politique, de la culture et de tout autre, tout en négligeant l'aspect spirituel, qui du reste est l'élément central, l'élément principal. Il n'y a pas de renaissance africaine sans renaissance de ses spiritualités.